toi, puis à la direction marketing, et tu as publié ton premier roman en 2012. C'est ça. Et c'est ton 8e roman, je crois. Et tu écris également des articles dans la revue Beaux-Arts. Par exemple, voilà. Alors, comment t'es-il venu l'idée de ce roman? En fait, j'ai loué un appartement à un handicapé mental qui était sous tutelle. Et au début, je ne voulais pas le voir parce que je savais que ça me troublerait, que ça me ferait de la peine. Et puis, un jour, quelques semaines après, il y a un monsieur qui m'appelle. Je parle bien devant là. Il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit voilà, ma fille a une inondation chez elle. Bref, c'est l'appartement en dessous du mien, donc de handicapé. Et il a appelé pour sa fille parce qu'il y avait une inondation. Bref, le sujet, c'est pas le sujet le plus important. C'est qu'il a fini par me dire que sa fille en fait était sous tutelle et qu'elle ne sortait pas de chez elle. Donc bref, il y en avait deux. Et c'était tellement, enfin voilà, étonnant que ça m'a complètement inspirée. Et l'histoire est partie de là. Et du coup, je me suis décidée, suite à cette inondation, à aller voir ce monsieur qui habitait dans l'appartement. Il y a eu une réunion avec les copropriétés, le tuteur, nous les propriétaires, etc. Donc je l'ai vu, c'est exactement ce que j'imaginais. C'était très très dur. C'est un monsieur qui avait 35 ans environ, qui était prostré, qui sortait jamais, mais vraiment jamais de chez lui. Il boit du café, il regarde la télé, il est assis sur une table de camping et il fume. Et il n'aère pas. Et les murs étaient tachés de cyac. C'était presque Zola, pour revenir aussi à une certaine époque. Et il m'a vachement touchée. J'ai tendance à être touchée par les gens fragiles. Et du coup, les premières pages de mon livre retracent la réalité. C'est la description, la scène avec justement pour l'inondation avec les copropriétaires, etc. retrace la réalité. Après, donc, c'est une fiction. Et je suis super bavarde, allez, je finis là-dessus. Donc en fait, ils vont se rencontrer, s'aimer éperdument, ces deux jeunes personnes. Et en fait, il y a les aléas de la vie extérieure qui vont venir, ils ne sont pas armés pour la vie quotidienne que nous vivons. Et voilà. Donc, quels sont les principaux thèmes que tu abordes dans ce livre? C'est le handicap, les troubles obsessionnels? Oui, les TOC, l'autisme, parce que je n'ai pas défini clairement la maladie, parce que parfois elles ne sont pas définies très clairement. Il y a un mélange un peu de tout, de dépression, d'autisme, de TOC, ils ont des TOC tous les deux, etc. Ils sont super gentils tous les deux dans mon livre. Ils sont super aimants, ils ont besoin d'amour, enfin c'est voilà. Et j'aborde d'autres thèmes. J'ai peut-être forcé la dose sur le noir. Je suis quelqu'un de plutôt joyeuse et optimiste, mais c'est peut-être un moyen d'exorciser, mais il y a aussi des histoires de viol, il y a pas mal de drames dans ce roman. Et voilà. Et donc, comment ton livre a été accueilli? Alors, je suis moi-même surprise parce que j'ai essayé de faire un beau livre, j'ai essayé de sortir mes tripes et de faire quelque chose de bien. Et j'ai été hyper contente parce qu'il est super bien accueilli. Bon, je l'ai envoyé à des blogueurs littéraires, à des critiques, etc. Et en fait, j'ai eu d'excellents retours. Donc, je ne m'attendais même pas à avoir de tels retours. Donc, je suis plutôt contente. Et enfin, pour terminer, quels sont tes projets? Un nouveau livre? Je suis en train d'en recommencer un, mais ça fait peur quand on en a réussi un, je trouve, d'écrire derrière. Donc, j'écris, j'ai fait des pages, je reviens, je refais, enfin voilà, je suis en train d'en réécrire un autre. Merci.